Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble un joli petit top femme au tricot disponible de la taille S à la taille XXL. Pour réaliser ce top, j'ai pris le fil Énergie de chez Le Crochet d'Elsa. Donc vous voyez, c'est une jolie couleur avec différentes petites couleurs à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment super mignon. Donc ça fait très été, très soleil. Donc j'aime beaucoup. C'est du fil composé de 55% coton et 45% acrylique. Donc c'est des pelotes de 50 grammes avec environ 160 mètres. Il est préconisé d'utiliser des aiguilles 3,5-4 mm. Il vous faudra également un mètre ruban, une petite aiguille pour la couture et une paire de ciseaux. Donc comme d'habitude, mon top est composé de deux parties pratiquement identiques que l'on vient ensuite coudre ensemble. Donc c'est vraiment très facile et accessible aux débutantes. Je vous rappelle que je mets toutes les dimensions et les informations nécessaires pour réaliser votre top à la bonne taille dans la description juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit plus qui se trouve juste en dessous du titre. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser mon top en taille XL. Pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de votre écran comme d'habitude. Donc c'est parti pour la démonstration. Je prends mon fil, ma première aiguille. Je prends assez de longueur. Voilà. Et je vais monter pour la taille XL. 103 mailles. Donc c'est parti, je monte mes 103 mailles. Mes 103 mailles sont montées. Mon premier rang, je vais le tricoter en maille torse, mais vous pouvez faire un rang tout à l'endroit normalement si vous le souhaitez. Je rappelle que je tricote mon tout premier rang en maille torse parce que je monte mes mailles trop serrées, donc j'ai du mal à les piquer par le devant. C'est pour ça que j'ai cette petite astuce de tricoter uniquement mon premier rang en maille torse. J'ai terminé mon premier rang. On est sur le rang envers et là on va partir sur un petit bord en point de côte à 1. Donc on va commencer par tricoter une maille à l'envers. Je passe le fil derrière et je tricote une maille à l'endroit. Je repasse le fil devant, je tricote une maille à l'envers. Je passe le fil derrière, je tricote une maille à l'endroit et je fais ça sur tout le rang. Et vous allez terminer votre rang par une maille à l'envers. J'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. On se repère au petit fil de montage qui se trouve bien sur la droite. Et là, je vais commencer donc par une maille à l'endroit. Comme j'ai terminé par une maille à l'envers, là, je vais reprendre par une maille à l'endroit pour créer le point de côte 1-1. Et ensuite, je fais une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. sur tout le rang. Et vous allez répéter comme ça ces deux rangs jusqu'à avoir environ 3 cm de bord-côte 1-1. Tout simplement. Vous continuez comme ça. Donc, je vais faire mes 3 cm de bord-côte
et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mon bord de 3 cm. Maintenant, nous allons partir sur du point jersey. Donc, c'est vraiment très facile à faire. Quand on est sur l'endroit, donc on se repère toujours au petit fil de montage qui est sur votre droite. Vous allez tricoter simplement toutes les mailles à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang droit. Le rang suivant et tous les rangs envers, vous allez tricoter simplement toutes les mailles à l'envers pour vraiment créer le motif jersey. Et vous allez comme ça tricoter en jersey jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc moi pour la taille XL, je dois tricoter 30 cm. Donc je vais continuer à tricoter comme ça mes 30 cm de jersey et on se retrouve pour la suite. J'ai oublié de vous préciser que si vous souhaitez un top un petit peu plus court, vous pouvez enlever quelques centimètres. Ou si au contraire vous voulez un top un petit peu plus long, vous pouvez rajouter quelques centimètres. Donc vous pouvez vraiment varier la longueur de votre top selon vos envies. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 30 cm de hauteur totale. Voilà. Maintenant, pour toutes les tailles, on va rabattre ici 2 mailles. Donc, pour rabattre 2 mailles, c'est très facile. Vous allez tricoter 2 mailles. 1, 2. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et là, on a rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première et je passe par-dessus la seconde. Et là, j'ai rabattu 2 mailles. Donc là, c'est le repère d'emmanchure. Maintenant, je vais tricoter tout le rang à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang. Là, je suis sur un rang envers et je vais rabattre également 2 mailles. Mais comme on est sur l'envers, on va le faire à l'envers. Donc, je vais tricoter 2 mailles envers. Je prends la première maille et je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille. Je retricote une maille envers. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde et j'ai rabattu 2 mailles. Maintenant, je termine tout mon rang à l'envers normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, on va partir sur l'encolure en V. Donc, on va partir comme ça, en V ici, en V ici. Mais comme on est sur un nombre de mailles impair, il faut que l'on rabat notre maille centrale. Donc, dans un premier temps, vous allez tricoter la première partie. Donc, moi, pour la taille XL, pardon, je réfléchissais. Il faut que je tricote 49 mailles. Donc là, je vais tricoter mes 49 mailles. Tout à l'endroit. Voilà, donc j'ai ici 49 mailles. Là, je dois rabattre ma maille centrale. Donc, pour rabattre la maille centrale, c'est très simple. Je vais tricoter 2 mailles. 1, 2. Et je prends la première ici, je passe par-dessus la seconde. Et là, j'ai rabattu ma maille centrale. Et maintenant, je tricote mes 49 mailles restantes. Donc, en fait, il me restait 48 plus celle où on a travaillé pour abattre la maille, donc ça fait bien 49 au total.
J'ai terminé mon rang, je suis sur un rang envers et là on va se concentrer sur la première partie pour faire notre encolure en V et on fera la seconde partie juste après. Donc là, on continue toujours en jersey, mais pour éviter que ça roulotte au niveau de l'encolure en V, on va effectuer 2 mailles de point mousse en début et en fin de rang. Donc le point mousse, quand on est sur l'endroit, c'est tout à l'endroit, donc il n'y a pas de souci. Mais quand on est sur l'envers, on va devoir tricoter 2 mailles à l'endroit, toutes les mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Donc là, je vais faire ça. On tricote 2 mailles à l'endroit, une, 2 pour faire notre bord point mousse. Ensuite, on passe le fil devant. On tricote toutes les mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste 2 juste avant la séparation de l'encolure V. Voilà, j'arrive à la fin. Donc là, j'ai ma séparation d'encolure en V. On voit bien, c'est l'endroit où j'ai rabattu une maille. Il me reste bien 2 mailles. Donc là, je repasse mon fil derrière et je vais tricoter mes 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Et là, je tourne l'ouvrage. Maintenant, on va commencer les diminutions pour partir en V. Donc, les diminutions, c'est plutôt facile. On commence par tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc, ça, c'est le bord au point mousse. Ensuite, pour faire une diminution de ce côté, vous allez glisser une maille comme si vous alliez la tricoter, mais on ne la tricote pas. Vous tricotez une maille à l'endroit. Vous prenez la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et là, vous avez effectué une diminution. Maintenant, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il en reste 4 sur votre aiguille. Voilà, je suis à la fin du rang. Il me reste bien 4 mailles. Donc les 2 mailles suivantes ici, je vais les piquer ensemble à l'endroit et je les tricote. Vous avez effectué une diminution et je tricote mes 2 dernières mailles à l'endroit au point mousse. Le rang suivant, c'est comme le rang qu'on a fait juste avant. Donc c'est-à-dire on va faire 2 mailles à l'endroit au point mousse. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'envers et on n'oublie pas de tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit au point mousse également pour vraiment continuer à faire notre bord. Vous voyez, j'arrive à la fin du rang. Il me reste bien 2 mailles avant la séparation, donc je passe mon fil derrière et je les tricote à l'endroit. Et on tourne l'ouvrage. Je suis de retour sur l'endroit et je refais mon rang de diminution. Donc je répète, on tricote 2 mailles à l'endroit, on glisse une maille, on tricote une maille, on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée, on tricote toutes les mailles à l'endroit, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et on tricote nos 2 dernières mailles à l'endroit. Et les rangs suivants, qui sont les rangs en vert, on tricote 2 mailles à l'endroit, toutes les mailles à l'envers et les 2 dernières mailles à l'endroit. Et vous allez répéter ceci, les diminutions, jusqu'à avoir 6 mailles sur votre aiguille. Donc, une fois qu'on a terminé toutes les diminutions, vous aurez 2 mailles de point mousse, 2 mailles de jersey, 2 mailles de point mousse. Voilà, donc pour toutes les tailles, vous devez avoir 6 mailles. Donc, je vais continuer ma diminution comme ça pour mon premier côté. Et on se retrouve pour la suite. Petite rectification concernant le nombre de mailles une fois les diminutions terminées. Donc pour la taille S, c'est bien 6 mailles. Pour la taille L et XXL également. Mais pour la taille M et XL, donc celle que je suis en train de faire,
comme on part ici sur un nombre de mailles impair, forcément on a une maille en trop. Donc nous aurons 7 mailles et non pas 6. Donc je répète, pour la taille M et XL, comme on part sur un nombre de mailles impair, ici nous avons 7 mailles une fois les diminutions terminées. Donc maintenant je vais continuer tout droit sur mes mailles restantes pour effectuer la bretelle. Donc pour moi la taille XL, je dois faire 5 cm de bretelle. Donc je mesure à partir d'ici, je tricote tout droit pendant 5 cm. Pour les autres tailles, tout est noté. Et bien sûr, je précise que l'on continue à faire le bord au point mousse sur les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles. Donc voilà, mes 5 cm de bretelle ici sont terminés. Maintenant, je vais rabattre toutes mes mailles. Donc pour rabattre, c'est comme d'habitude. On tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang. Voilà. Quand il reste une maille, on fait une boucle. On va garder un petit peu de fil juste pour faire la petite couture de bretelle. Donc il n'en faut pas beaucoup. Hop. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et j'ai terminé mon premier côté. Donc là, ici, ça roulotte un petit peu au niveau d'ici. Mais comme il y a la couture du côté de toute façon, après, ça ne roulera plus. Donc là, j'ai mon premier côté. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur mes premières mailles ici. Donc, dans un premier temps, on va relier notre pelote dans le bon sens pour pouvoir tricoter. Donc, je tourne mon aiguille et on est sur un rang envers. Je récupère le fil de ma pelote. Donc moi, je fais une boucle. Vous pouvez faire un nœud tout de suite au bord si vous le souhaitez. Mais moi, je fais une boucle. Je vais tricoter. Donc on n'oublie pas qu'il faut faire 2 mailles au point mousse. Donc je pique à l'endroit. Je passe mon fil dans mon aiguille et je tricote. Ensuite, je les tortille légèrement ensemble et je viendrai faire un nœud et rentrer le fil à la fin. Voilà, donc là j'ai ma première maille à l'endroit et là je fais ma seconde maille à l'endroit pour bien effectuer mon bord de point mousse. Ensuite je repasse le fil devant et je tricote toutes mes mailles à l'envers sans oublier de tricoter mes 2 dernières mailles à l'endroit au point mousse. Je suis à la fin de mon rang, j'oublie pas de repasser le fil derrière et tricoter mes 2 mailles à l'endroit. Le rang suivant, je suis de retour sur l'endroit et je vais effectuer mes diminutions exactement de la même façon que pour le premier côté. Donc c'est-à-dire je tricote 2 mailles à l'endroit, une maille glissée, une maille tricotée. On prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. On tricote toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste 4. On fait 2 mailles ensemble à l'endroit et on tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. Le rang suivant, on est sur le rang envers et sur les rangs envers, on répète 2 mailles à l'endroit, toutes les mailles à l'envers et on termine par 2 mailles à l'endroit. Et vous allez continuer ceci jusqu'à avoir le bon nombre de mailles sur vos aiguilles. Donc moi, pour la taille XL, je dois avoir 7 mailles. Ensuite, quand vous avez vos 7 mailles, vous continuez tout droit pour terminer votre bretelle. Donc, on fera bien nos 2 mailles de point mousse en début et en fin de rang. Ça continue. Jusqu'à avoir la bonne hauteur de bretelle. Donc, moi, pour la taille XL, je dois faire 5 cm. Et ensuite, on rabat les mailles. Comme pour le premier
côté. Voilà, donc je vais faire tout ça à mon premier côté et on se retrouve pour la suite. Voilà, le second devant ici est terminé donc à l'identique. Et nous avons terminé une première partie de notre top. Maintenant, pour faire le dos ou le devant, vous faites exactement le même morceau à l'identique. Donc, n'hésitez pas à rembobiner la vidéo pour pouvoir reprendre du début à partir du montage des mailles, etc. Donc, moi, je vais faire ma seconde partie et ensuite, on pourra passer à la couture. Donc, pour faire la couture, on positionne nos deux morceaux avec, là, vous avez un premier côté, là, c'est le jersey envers face à vous. Le jersey en droit posé contre la table. Et l'autre morceau par-dessus avec le jersey envers à l'intérieur et le jersey en droit face à vous. Ensuite, vous allez prendre votre ouvrage de la façon que vous êtes le plus à l'aise pour pouvoir faire votre couture. Donc là, on va commencer par les côtés. Si vous avez gardé assez de fil lors du montage, vous pouvez prendre ce fil pour faire votre couture. Si vous n'en avez pas assez, bien sûr, vous pouvez prendre un petit fil de votre pelote et venir le relier ici avec un petit nœud. Donc, dans un premier temps, on va se relier avec l'autre morceau. Donc, je viens piquer dans la toute première maille juste au bord, comme ceci. Ensuite, donc là, pour coudre le point de côte 1-1, on a une maille à l'endroit. Ensuite, quand on écarte, on a nos mailles en l'envers avec des petits fils qui passent comme ça. Donc, on va piquer dans les mailles envers. Les mailles en droit, les toutes premières mailles en droit, on ne s'en occupe pas. Donc là, je vais piquer dans les fils qui se présentent comme ça, vous voyez, dans l'autre sens. Ce sont les mailles envers. On va en face et on pique également dans les mailles envers. Donc, vous voyez, quand on écarte un petit peu, on voit bien ici les fils droits. Et bien, on récupère cela. Hop, et je couds. Je vais en face et je vais dans le fil juste en dessous. De l'autre côté, je fais la même chose. Comme ça, on a une belle couture pour notre bord. On n'hésite pas à mettre en forme. Et vous voyez, comme ça, là, on a en droit. Là, c'est comme si on avait une maille envers où on a notre couture. Et là, une maille en droit, vous voyez, c'est bien régulier. Ensuite, pour coudre ici le jersey, vous allez écarter les petits V et entre chaque petit V se trouve un fil. Eh bien, on coud celui-ci d'un côté. Nous allons en face et on vient coudre exactement de la même façon. Un V ici, un V ici. On écarte le petit fil qui se trouve au milieu et on coud. On va le rang juste après en face et on coud. On va le rang en face et on coud. Et on fait comme ça sur chaque rang, sur chaque maille, pour vraiment avoir une couture invisible. Donc je vais faire quelques centimètres, comme ça je vais vous montrer que la couture est très propre, très jolie et invisible. Pour les coutures, on n'hésite pas à prendre son temps. Je sais que ce n'est pas ce que l'on préfère dans le tricot, mais ça serait dommage de gâcher un ouvrage avec une couture bâclée. Donc, on n'hésite pas à prendre son temps, à recommencer si c'est pas bien fait, pour vraiment avoir un joli ouvrage. Donc vous voyez, j'ai fait quelques centimètres et je vous montre, pratiquement invisible.
et l'intérieur c'est très propre. Ça fait simplement une petite bosse légère mais qui ne gêne pas. Donc je vais coudre comme ça ici jusqu'à l'emmanchure. Donc l'emmanchure c'est le moment où on a rabattu nos mailles, juste ici. Donc d'un côté et de l'autre, voilà. Donc là je vais coudre tout ça, tout le côté là. L'autre côté du top on le fait à l'identique, hein. On fait exactement la même couture. Et ensuite je vous montre pour coudre au niveau des bretelles. Voilà, j'ai cousu les côtés, j'ai bien rentré tous les petits fils. J'ai cousu une première bretelle, oui, juste ici, donc la couture est là. À l'intérieur, ça fait pareil, une petite bosse légère, mais vraiment, c'est pas gênant. Donc, je vais vous montrer pour faire l'autre côté. Donc, vous récupérez un des fils qu'on a laissé quand on a rabattu nos mailles. Et pour coudre notre bretelle proprement, on va coudre aussi sur l'endroit. Donc, on va se relier avec l'autre côté de la bretelle. Donc là, vous avez du point mousse au bord. Quand on écarte le point mousse, entre deux rangs de point mousse, on peut voir, ça fait des petits V comme le jersey. Et bien, on pique dans ces petits V. Donc là, j'ai du point mousse. Là, c'est où j'ai rabattu mes mailles. Donc, quand j'écarte un peu entre deux, on voit bien qu'il y a un V. Donc, je viens coudre juste ici. Je vais en face et je fais exactement la même chose. Donc, j'écarte un petit peu et je récupère le petit V. Une fois la partie donc point mousse cousu, on arrive au jersey et pour coudre le jersey, donc vous avez les petits V dans ce sens, et bien vous allez piquer simplement le V et vous avez deux fils sur votre aiguille et on coud. On va en face, on prend le petit V juste en face, on a bien deux fils et on coud. On va dans le V juste à côté, on a deux fils, on coud, on fait pareil en face. Hop, encore une dernière fois parce que comme il y a 3 mailles ici, donc moi j'ai 3 coutures à faire. Vous, comme vous avez peut-être que 2 mailles selon la taille que vous avez réalisée, il faudra peut-être faire que 2 fois. Donc voilà, hop, mon jersey est cousu, vous voyez, et je viens faire la même chose que pour ici le point mousse. On écarte bien, on récupère le petit V d'un côté, le petit V de l'autre, et là ici bon, on relie pour faire quelque chose de propre. Donc moi je fais ça d'un côté et de l'autre, donc juste ici, hop, voilà. Et maintenant vous avez plus qu'à faire un petit nœud et rentrer les fils. Et là vous avez la couture, voyez. Et voilà, j'ai terminé mes coutures et mon joli top est entièrement terminé. Donc le dos et le devant sont exactement à l'identique, donc il n'y a pas de devant ou de derrière, c'est exactement pareil des deux côtés avec les petites bretelles ici. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, surtout avec le fil énergie de chez Le Crochet d'Elsa. Ça fait vraiment quelque chose de super beau, très solaire, très coloré pour l'été, c'est parfait. Vous pouvez bloquer votre ouvrage si vous le souhaitez, afin de bien mettre à plat les bretelles pour qu'elles prennent une jolie forme. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce joli petit top d'été. Le tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!